que ceux qui n'ont pas. Oh Dieu, la parole, Seigneur. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu m'as fait grâce. Oh Dieu Tout-Puissant, m'accorder encore cette parole. Voilà pourquoi, Seigneur, je veux être reconnaissant envers toi. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur. À l'heure où nous sommes, Seigneur, des personnes, ô Père éternel, se retrouvent nues, ô Dieu de gloire, dans des églises, parce qu'ils ont vu l'Écriture qui dit que l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte. La même Écriture, Seigneur, cette épée qui me vivifie, qui enlève les mauvaises choses en moi, cette même épée, Seigneur, conduit plusieurs à aller, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans le mal, ô Père éternel, alors qu'il est, Seigneur mon Dieu, mon roi, des hommes. Avant de rentrer dans un bâtiment, Seigneur, enlève leurs souliers, leurs chaussures, parce qu'ils ont lu quelque part où la Bible déclare « ôte tes souliers, ô Seigneur ». Parce que Moïse l'a fait, les gens le font, Seigneur. Qui suis-je pour avoir l'explication à cette parole, à cette écriture? Il dit quelque part que la lettre tue, mais l'explication, l'esprit donne la vie. Tu m'as fait grâce d'avoir l'explication, je bénis ton nom. Je te rends des excellentes actions de grâce. Cette même parole que les serviteurs écoutent, prêchent même, les ramène à être infidèles vis-à-vis de leurs femmes. Cette même parole qui les conduit, Seigneur, à devenir orgueilleux, à refuser même des reproches. Tu m'as fait grâce, Seigneur, d'accepter et de manifester l'amour en aimant ma femme, Seigneur, et les enfants que tu m'as donnés. Je bénis ton saint nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Cette même marche dans laquelle plusieurs sont attristés, ne veulent plus suivre Dieu à cause des hommes. Moi, tu m'as déjà parlé que les hommes vont devenir arrogants, orgueilleux. Ils vont devenir ennemis des gens de bien. Et cela me fortifie, confirme encore la parole de Dieu dans ma vie. Voilà pourquoi je bénis ton saint nom. Ma prière encore cet après-midi et que mon frère, ma sœur soient richement bénis au travers de ce que nous allons apporter. Ma crainte, Seigneur, serait de donner à ce peuple mes pensées. Voilà pourquoi je sollicite ton aide. Je demande le secours auprès de toi. Amen. Parle, Seigneur mon Dieu. Parle à nos cœurs. Fais-nous du bien. Parle à ce peuple toi-même. Tu connais leur cœur. Tu connais leurs besoins et leurs désirs. Parce que il a été interdit à l'homme d'enseigner son concitoyen. Mais c'est toi qui as dit que tu vas enseigner. Alors enseigne parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Nous sommes n'est-ce pas toujours dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Nous sommes en train de parler de la nourriture. Nous poursuivons par la grâce du Seigneur. Nous savons que la parole de Dieu est une vraie nourriture qui nourrit l'âme de l'homme. Pour que l'homme soit fort spirituellement. Dieu avait prévu des choses terribles dans la fin des temps. Dieu savait que dans la marche, il y aura des temps difficiles, il y aura des combats. Et il nous a donné la parole. Amen. Nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a donné la parole. Beaucoup plus que toute autre chose qu'il peut nous donner. Amen. Nous aimons le Seigneur parce que il nous a donné premièrement la parole. Et dans la parole de Dieu, nous avons les enfants, nous avons le mariage, nous avons le travail. Amen. Toute grâce excellente ne vient que du Seigneur. Amen. Les hommes peuvent avoir le mariage, le travail, les enfants, les maisons.
Mais un enfant de Dieu a la connaissance. Et c'est ça qui fait sa joie. C'est ça qui fait notre joie. C'est le fait d'avoir la connaissance. Et dans la connaissance, nous avons la saine doctrine. La saine doctrine est un sujet de joie. Amen. Amen. Si on dit, voilà un vrai billet, c'est qu'il y a des faux billets. Si on dit, je vous ai donné le lait, comprenons que c'est le lait spirituel, n'est-ce pas? C'est qu'il y a aussi un lait que nous prenons, que nous pouvons prendre. Alors si on dit la saine doctrine, c'est parce qu'il y aura des doctrines. Amen. Mais il n'y aura qu'une seule qui sera saine, Amen. Qui sera pure. Et Dieu nous a fait grâce de l'avoir. Amen. Et si vraiment on peut te demander pourquoi tu es dans la joie, tu diras parce que j'ai reçu la saine doctrine. Amen. La saine doctrine, c'est Dieu lui-même. La Bible déclare que d'autres vont avoir des doctrines des démons. C'est pour cela qu'il est important d'avoir la saine doctrine et c'est la preuve de l'amour du Seigneur dans nos vies. Amen. Alors, dans la saine doctrine, nous avons les hommes, nous avons les femmes. Amen. Amen. Dans la saine doctrine, nous avons des enfants. Et la saine doctrine ne nous interdit pas de prendre soin de nos enfants, de nos maris et de nos femmes. Amen. Je voudrais vraiment profiter dans cet enseignement de la nourriture pour parler aussi de la femme, conformément à la parole du Seigneur. Amen. Amen. Les femmes ne sont pas nos ennemis parce que Ève avait mangé, alors à cause d'Ève, les femmes, le péché est entré, alors il faut faire attention à la femme, il faut l'isoler, elle n'a pas le droit de parler. On va devenir des gourous dans nos mariages. Nous allons devenir des chefs coutumiers. Et la Bible n'est pas pour ça. Dieu est contre ça. Amen. Voilà pourquoi Dieu parle de la femme selon la parole. Amen. Et ce sont des enseignements qui sont très importants parce que ces choses sont devenues tellement rares à cause de la conduite des serviteurs de Dieu, des hommes, qui sont aujourd'hui, qui ont rejeté l'évangile. Parce que la Bible va jusqu'à dire que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. On dit qu'il a renié la foi. Et nous voyons aujourd'hui des serviteurs de Dieu laisser même la femme parce que la femme ne l'a pas appelée à 14 heures. Elle a appelé à 18 heures. Et l'homme de Dieu dit, je laisse cette femme-là parce qu'elle n'est pas soumise. Elle n'est pas obéissante, je la quitte. Et on a plusieurs personnes comme ça qui vont appuyer ce serviteur-là, c'est-à-dire que appuyer les désirs charnels qu'il y a dans cet homme. Et on voit aussi, on met la sœur de côté, ainsi de suite. Nous avons aussi des serviteurs qui étouffent tellement les femmes que par la suite, il va prendre une sœur. Souvent, c'est parmi les chantres. Parce que si les chantres sont zélés en Dieu, Dieu va descendre dans sa gloire et il va tout révéler. Alors, il faut commencer par étouffer les chantres. Le serviteur a des rapports avec les chantres.
Et comme la femme n'a pas le droit de dire un mot, selon eux, la femme, elle a peur, elle se tait. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Tu as du mal à gérer ta femme parce que la femme se gère avec l'amour. Amen. Tout ce que je fais à l'église, tout ce que je dis à l'église, tout ce que je peux dire à la sœur, de bon, c'est-à-dire des compliments, ou tout ce que je peux apporter à mes sœurs dans l'assemblée, ma femme doit avoir, si je peux me permettre, le double. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. On a donné l'écriture, n'est-ce pas? Celui qui ne prend pas soin de sa maison. Donc avant même que je me tienne et que je parle avec vous, c'est que je peux vous dire ici, si je ne le fais pas, ça ne fera rien dans la vie de ma femme. Pour des personnes qui sont mariées, bien sûr. Ça ne fera rien dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle sait que je suis hypocrite. C'est pour cela que vous voyez le serviteur soi-disant zélé, mais la femme derrière, isolée, elle ne fait rien parce qu'elle connaît le monsieur à la maison, comment il est. Je préside, je prêche, j'appelle les gens bien-aimés, j'ai beaucoup de douceur, j'ai beaucoup d'amour. Mais la femme, elle découvre en fait, à chaque fois que je me mets ici, elle découvre un comédien, un bon acteur. Parce qu'elle ne voit pas toutes ces choses-là chez moi. C'est non et archi faux. Il faut qu'un serviteur, d'ailleurs on est serviteur, les personnes qui sont mariées bien sûr, si je sais servir ma femme, si je sais servir mes enfants, je pourrais même servir dans l'église. Mais si je suis incapable, je devrais apprendre encore pour des personnes mariées. Parce que même à la mairie, quand on va se marier, n'est-ce pas, on nous demande, on nous fait signer des choses. Je dois prendre soin des enfants. Vous comprenez? C'est écrit. C'est un devoir. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dieu n'est pas contre ça. Et ça fait partie de la saine doctrine. Amen. Voilà pourquoi nos sœurs doivent être encouragées, doivent ainsi s'épanouir et pouvoir servir leur Dieu librement au travers des dons que Dieu a déposés en elles. Amen. 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 Je vais commencer par lire Genèse, parce que nous étudions la vie de notre bien-aimé Abraham. Genèse chapitre 12. Cherchez-moi aussi l'autre, s'il vous plaît, l'autre écriture aussi, où Abraham va en Égypte. Ma Bible plus haut. On commence par Genèse chapitre 12, 10e verset. Est-ce que je peux avoir une Bible, s'il vous plaît? Merci. Genèse chapitre 12, à partir du 10e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il eut une famine dans le pays, et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, Amen. et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon.
Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abram à cause d'elle. Et Abram reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Amen. Amen. Le serviteur de Dieu, Abram, qui était béni, en qui Dieu a promis la postérité, cet homme est devenu riche. Dans sa pauvreté, il descend en Égypte. Parce que l'Égypte, c'est un pays où on descend. Vous entendrez généralement la Bible dire « monter à Canaan, descendre en Égypte ». Comprenez ça? Oui. Abram a connu la famine. Je vais faire une petite parenthèse. La bénédiction de Dieu, les promesses de Dieu n'excluent pas les difficultés. Amen. Ça passe par des difficultés. Est-ce qu'un chrétien peut devenir riche? Oui, selon la parole du Seigneur, en mettant la parole de Dieu en pratique. Amen. Et cette richesse ne sera pas réservée à lui seul, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu, c'est premièrement les hommes. Amen. Comme vous êtes là, nous sommes l'œuvre de Dieu. Amen. Quand Dieu a regardé son œuvre, il a dit que cela était bon. Cela était très bon avec l'homme. Dieu parle de l'homme aussi comme étant son ouvrage. Amen. Ok? C'est la raison pour laquelle nous ne nous considérons pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde. Nous avons de la valeur. Amen. C'est pour cela que la femme ne peut en aucun cas être minimisée. Amen. Alors, Abram dit, nous allons en Égypte. L'Égyptien est un sauvage. L'Égyptien est un païen. L'Égyptien est un animal. Quand on dit sauvage, l'Égyptien n'est conduit sur aucune règle de Dieu. L'Égyptien ne respecte pas Dieu, ne respecte pas les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme charnel ne peut en aucun cas digérer, accepter, comprendre les choses de l'esprit. C'est ça l'Égyptien. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Abram dit, si je dis que tu es ma femme, ils vont me lapider, ils vont me tuer. Vous voyez tout ce qu'il est en train de dire à sa femme là, c'est énorme. Alléluia, les sœurs. Je crois que vous allez être contentes. Et c'est notre jour. Je relis ça encore, s'il vous plaît. Donc la raison pour laquelle Abram descendu, on a bien vu qu'il y a d'abord la famine, c'est ce que nous devons retenir. Pourtant, il était fils de la promesse. Je te rendrai grand, ainsi de suite. Juste avant, dans Genèse 12, au-dessus, c'est ce qui se passe. Mais, après avoir entendu les paroles de Dieu, la gloire, ainsi de suite, la puissance, il y eut une famine. Vous comprenez, mon frère? Est-ce que c'était vraiment Dieu qui m'avait parlé? Hein? Est-ce que c'est Dieu qui m'a vraiment parlé? En plus, hier, quand je regarde bien avant de dormir, je n'avais pas beaucoup prié. J'ai prié que 2 minutes. Est-ce que Dieu... C'est ça, nous disons que ce n'est pas en multipliant des prières que Dieu nous exauce. Amen. Il y a des prières qui sont juste des prières de peur. Il faut que je passe plus de temps à élever le Seigneur, à glorifier le Seigneur. Je ne peux pas prier tout le temps, mais je pleure tout le temps, non. En tant qu'homme, lorsque la femme vient toujours pleurer, quand elle arrive, tu sais qu'elle va pleurer, ce n'est pas bon. Tu as besoin aussi que la femme dise, ça va, ça a été ton travail. Elle prend ta veste à l'entrée. Nos sœurs doivent faire ça, mon frère. Elle t'accueille la première. Parce qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Ce n'est pas les enfants qui doivent courir. Papa! Il faut que la maman devant, les enfants derrière. Amen. Jacob n'a pas vu le soleil, les étoiles. Il a vu le soleil, la lune et les étoiles. Amen.
C'est ça l'amour, mes frères, mes sœurs. Je sonne ou je dis j'arrive. Ah, je sais qu'il arrive là. Ah, je l'appelle. Allô, tu vas arriver bientôt? Oui, j'arrive. C'est juste ça. Tu mets la clé comme ça, elle ouvre. Ça a été. C'est que toute la fatigue de la journée tombe juste devant la porte. Parce qu'elle ne veut pas que ça rentre dans la maison, ça va amener les mauvaises ondes. Un bon bisou sur le front, où tu veux. Ça a été, ça va, ça a été. Et toi, ça a été? Oui, ça a été. Et tu vois les autres derrière. Oh, papa. Ne faites pas les choses à l'envers. Amen. Amen. Abraham va connaître la famine. Heureusement qu'il avait la femme à ses côtés. Heureusement qu'il est sorti avec Madame Sarai. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il a bien fait de sortir avec la... Ici, je voudrais parler de la femme comme ça. Ah frère, c'est normal, il est l'esprit. Donc, c'est normal qu'il puisse sortir avec sa chair. Non, la femme comme étant la bénédiction, la solution pour Abraham. Amen. Amen. Vous comprenez? N'anéantissons pas les femmes. Je n'écoute pas ma femme parce que les femmes, de toute façon, on les connaît. Tu ne connais rien du tout. Parce que Jésus, qui est l'époux aussi pour nous, ne nous minimise pas. Amen. Est-ce qu'on se comprend? À un moment donné, il était avec les disciples, il dit, bon, qu'est-ce que les autres disent que je suis? Donc, il faut parler. À un moment donné, il faut dire, stop, viens, je te vois un peu. Assis-toi à côté, là. Virez les enfants. Comme la sœur disait, les tue l'amour. Allez dormir, bisous, à demain. Mais pourquoi on dort à cette heure-ci? Il faut dormir, on va parler. Mais la dernière fois, nous, il faut dormir, ma chérie. Mais Dieu. Dans la chambre, vous fermez la porte. Avant de les envoyer, vous leur donnez de l'eau, vous leur envoyez aux toilettes parce que c'est des spécialistes de boire de l'eau après l'heure de... Dès qu'on dit qu'il faut aller dormir, ils ont tous soif. Ils ont tous soif. Et c'est là où ils ramènent des carnets à signer. C'est là qu'ils ramènent des chaussettes parce que il faut tout faire. Tout. N'est-ce pas? C'est comme un rencard, on réserve tout, n'est-ce pas, non? Il faut les virer. D'accord? Abraham dit ceci. La Bible dit, lui, est une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays, mon frère. Ce n'est pas la première famine. Ça ne sera pas la dernière famine. La famine était tellement grande que Abraham devait descendre en Égypte. Si Dieu permet, peut-être que la prochaine fois, on touchera l'aspect révélationnel de ça, mais je voudrais vraiment être dans la doctrine. Je voudrais être pratique. Je voudrais être dans la pratique. Est-ce que vous me suivez? Il y avait une grande famine. Cela m'importe. Parce que l'amour du Seigneur, c'est la saine doctrine qu'il m'a donnée. Amen. Qu'il y ait la famine ou pas, que je manque ou pas, que j'ai une mauvaise nouvelle ou pas, je suis le plus heureux grâce, c'est une grâce, grâce à la saine doctrine. Amen. J'ai une joie immense par rapport à la saine doctrine, par rapport à la vérité, par rapport à la parole du Seigneur. Donc même si on m'enlève le mariage, même si on m'enlève l'enfant, même si on m'enlève la voiture, même si on m'enlève l'appartement, même si on m'enlève je ne sais quoi d'autre, comme disait l'autre, que sais-je? Mais j'ai l'évangile, je suis dans la joie. Amen. Nous avions dit que cet homme n'a pas dit je suis dans la joie parce que je me suis marié. On a vu ça dans la veillée. Cet homme n'a pas dit je suis dans la joie parce que je suis roi. Je suis dans la joie parce que j'ai des enfants. En plus, mon fils Salomon, Dieu lui a donné la sagesse. Non, il a dit lui, il était dans la joie quand on lui disait allons dans la maison de l'Éternel.
C'est quand on me dit aller dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel se trouve la parole. Mes frères et sœurs, beaucoup minimisent et méprisent l'enseignement et ils sont très malheureux. Et dans leur malheur, vous essayez de leur donner la parole, mais ils continuent à persévérer dans leurs pensées, dans leur penchant. Et malheureusement, nous savons que leur situation va même s'empirer. Parce que la personne qui répare les brèches, la personne qui arrête l'hémorragie, c'est la parole de Dieu, c'est la saine doctrine. Amen. Abraham connut la famine, il ne s'est pas plaint. Mais heureusement qu'il y avait sa femme. Amen. Il dit à Sarai, sa femme, vois, je sais que tu es une femme belle de figure. Hein? Il faut choisir une femme qui est belle de figure. Amen. Amen. La Bible parle de deux choses. La femme qui est belle de figure, la femme qui est belle de taille. Les gens sont seulement restés sur le physique. La figure de Sarai a fait que Abraham a été béni. Alléluia. Moïse, quand il passait sa présence, beaucoup de temps dans la présence de Dieu, quand il redescendait, son visage était rayonnant de gloire. Et quand on regardait, il avait comme plusieurs visages tout autour de la tête. C'est-à-dire qu'à chaque endroit on regardait, on voyait le visage. Il était obligé de couvrir ça. Donc je ne parle pas d'une beauté physique. Hein. Amen. Parce que le sage dit la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Amen. Ah, cette femme avait la crainte. Voilà pourquoi il y a deux passages similaires dans j'ai demandé qu'on me montre ça. Parce que la même chose va arriver à Sarai, et la même chose va se passer encore. La famine, ils vont descendre en Égypte, mais là, ça sera maintenant Sarah. Ça sera chez Abimelech. Ça ne sera pas Pharaon. Parce que ici, vous allez voir que Pharaon va connaître Sarai. Nous disons que Pharaon avait eu des rapports avec Sarai. Dieu est venu et l'a frappé. Mais pour Abimelech, pour Sarah, on ne pouvait pas toucher Sarah. Parce que Sarah, c'est la transformation, c'est le nouveau-né. Okay. Amen. C'est la princesse. Amen. Amen. Et on ne peut pas toucher à celle qui a donné sa vie à Jésus, celle qui appartient à Jésus. Amen. Abimelech n'a pas pu. Ça, je dis, vous lirez ça. Vous comprenez ça? Oui. Mais cette femme était belle. Et je parle de la beauté comme étant l'évangile. Amen. Que sont beaux les pieds de ceux qui aiment. Donc, l'évangile rend la femme belle. Amen. Ce n'est pas autre chose. Parce que des femmes belles, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. D'ailleurs, en Égypte, tu en trouveras des très belles. Parce qu'elles rajoutent encore des choses. Elle rajoute des sourcils. Si elle n'a pas de cheveux, s'il y a l'alopécie qui commence à se manifester dans sa vie, elle peut avoir des cheveux par magie. Elle fait un tour à Château-Rouge et elle revient là des cheveux. C'est pas en Turquie là. Château-Rouge, Château de Tac, elle revient là des cheveux. Et en plus, elle a le pouvoir de changer la couleur de ses cheveux. Vous comprenez ça? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'en Égypte, elles sont là, elles sont belles. Aux yeux des Égyptiens. Parce que les Israélites, en Égypte, ils sont en abomination. Quand les Égyptiens regardent comme ça, mais c'est quoi ce peuple-là? Naturel, ne rajoute rien, toujours joyeuse. Elles ont la capacité d'accoucher elles-mêmes. C'est l'abomination. Et matin, midi, soir, elles sont là en train d'accueillir leur mari devant la porte comme ça. Là. Hein?
C'est l'abomination, ça. Le mari dit, l'autre encore dit, elle appelle son mari mon Seigneur. Amen. Amen. Nous aimons celles qui font, oh, Grégoire, tu es rentré, viens ici vite. Franchement, hein, rentre, je te dis. Il est où? Elle envoie l'enfant, appelle-le-moi là-bas. Viens ici. Ça, pour l'Égyptien, c'est bon. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est bon pour l'Égyptien. Mais nous, quand on regarde aussi leurs femmes, on dit, non, 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 non. Est-ce qu'on se comprend? Parenthèse, hein. Ça commence déjà mal pour moi. Je sais que ça commence très mal. Donc, Sarai, ou même, ça s'est fait dans la vie de Sarah aussi, elle était belle de visage. Et cette beauté a fait que cet homme dit, voici, je sais que tu es belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ah, donc une femme belle appartient à un Hébreu, hein? N'est-ce pas? Donc une femme belle appartient au frère. Amen. Amen. Et le frère trouve grâce aux yeux des autres à cause d'une femme belle. Amen. Amen. Ah! Mes sœurs, soyez belles. Amen. Parce que on vous a donné ce qu'il faut pour être belle. Amen. Vous comprenez? La sœur qui devait rentrer dans la cour du roi, celle qui devait être épousée par le roi, elle devait être belle de visage et belle de taille. Allez-y lire là-bas, vous comprendrez comment était Esther. Est-ce que vous comprenez ça? Mais celle qui était belle à la manière des hommes, on l'a appelée, elle a fait des fiers, on l'a dit, va là-bas. Est-ce qu'on se comprend? On l'a dit, va là-bas. Elle a même perdu son mariage. Parce que nous disons que c'est le type d'Israël. Elle n'est pas sortie, elle est sortie du palais, mais elle est dans la cour royale. Je ne vais pas dans les révélations. Mais l'église aujourd'hui, Vashti, n'est-ce pas, fait que le roi, le mari reçoit des richesses. Par mon obéissance, par ma beauté, fait que Dieu reçoit la richesse. Et j'expliquerai c'est quoi la richesse. On a déjà dit d'ailleurs, la richesse c'est les hommes. Je suis belle et je dois attirer des personnes à entrer dans le royaume. Amen. Je dois être l'objet de l'évangélisation. Par moi, Dieu doit devenir davantage riche. Par moi, le royaume doit devenir riche. Je dois appauvrir l'enfer, l'Égypte. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Mais comprenons que d'une manière pratique comme ça, terre à terre, que la femme doit faire en sorte que le mari, vous voulez me dire, derrière un grand homme, Toujours une forme. il y a une grande dame. C'est vrai. Amen. Oui, mais frère Hervé, si maintenant le frère ne fait pas le travail dans la vie de la dame, comment est-ce que lui, on va... Non. Le mari qui d'abord fait le travail dans nos vies, c'est Jésus-Christ. Oui, mais mon frère, je ne peux rien faire parce que quand je vois mon mari, déjà, il n'est pas intelligent. Donc moi, c'est normal que je sois comme ça parce que lui, il est censé prendre soin de la femme. D'abord, le véritable qui prend soin de la femme, c'est Jésus-Christ. Sinon, cela veut dire que si tu n'es pas marié, tu auras un mauvais comportement alors. Et si tu n'es pas appelé à te marier? Hein? J'arrive pas à lire, j'arrive pas à avancer parce que mon mari, il s'occupe pas de moi. Attention. Bien que dans la couleur là, le mari doit prendre soin de sa femme. Mais je voudrais parler des dames. Amen. Nous parlons toujours que la montagne, c'est l'image du roi, mais nous avions vu la montagne, c'était Galates combien? Mes frères,
Je regarde vous d'abord. C'est pas normal que ce soit la dame âgée qui réponde. Hein? C'est vous que je regarde. Elle va se marier, elle va quitter la maison. Mais vous allez garder le nom. Hein? Galates chapitre combien? Mes amis. Mes frères, pourquoi tu réponds avec hésitation comme ça? Tu réponds avec hésitation. Parce que je suis lourd. Galates chapitre 4, verset 21. Je commence à partir du verset 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. On parle de la femme ici. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. N'est-ce pas? Abraham a eu 2 femmes qui ont eu des enfants, et il y a un enfant qui est naquit selon la promesse, il y a un enfant qui a été conçu selon la loi. N'est-ce pas? C'est-à-dire la chair. Hein? C'est ça, on a dit la chair. Hein? Selon la femme libre, celui de l'esclave naquit selon la chair. Ok? Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on parle de Sarah et d'Agar. Amen. Et on dit que c'est 2 alliances. Ok. N'est-ce pas? Oui. Mont Sinaï, mont Sion, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc une montagne peut symboliser, ici dans ce contexte, l'image d'une femme. Maintenant, on va cacher une montagne. Est-ce qu'on se comprend? Ne cache pas. D'ailleurs, on allume une lumière pour mettre sur une montagne. La femme ne peut pas être disparue, cachée là-bas, non. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. L'église, là, va passer à côté de beaucoup de choses. Est-ce qu'on se comprend? Parce que les sœurs ne sont pas là inactives, elles restent dans un coin, mais c'est toi qui l'envoies même d'aller travailler. Et au travail, là-bas, elle est secrétaire. Et nous, à l'église, on n'a pas de secrétaire et la femme ne peut rien faire. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez ou pas? La femme, c'est l'alliance. Et la femme enfante. Donc la montagne de Sinaï a enfanté la loi. Si on demande, donne-moi le nom de la loi, tu dis Ismaël, c'est la loi. Amen. Amen. Et quand on parlera de Isaac, on parlera de la montagne qui est Sarah, qui a donné Sion. Qui est la montagne de Sion, mais qui a donné la grâce. Amen. Et la grâce nous en franchit. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La grâce nous libère. Vous comprenez ça? Donc ne reste pas seulement, d'ailleurs cet évangile-là, il faut comprendre que c'est quelque chose qui bouge. Amen. Amen. On ne peut pas rester seulement, nous on nous avait appris ça, nous on nous avait appris ça, nous on nous avait appris ça, non. Ici quand on dira que oui, la montagne c'est l'image de tout un roi, la première montagne c'est Adam, ou la première montagne c'est Moïse, ce n'est pas un problème. Mais la montagne c'est aussi la femme. Voilà pourquoi on parle souvent de la montagne d'Éphraïm. Vous entendrez souvent ça. Or, Éphraïm veut dire quoi? Fécondité. Or, qui est fécond? C'est la femme. Amen. Amen. Donc, la femme doit enfanter. Est-ce qu'on se comprend? Oui. La femme doit enfanter. La femme doit s'épanouir. Si la femme ne s'épanouit pas, elle ne va pas enfanter. Ou du moins, elle engendrera autre chose. Parce que la femme est appelée à enfanter. Et c'est par la femme que l'homme peut être béni. Même si Dieu avait fait la promesse à l'homme, Dieu sait qu'il faut toujours que la femme puisse donner l'accès. C'est-à-dire, Abraham était bloqué aussi longtemps que Sarah était stérile. La grandeur ne pouvait se faire si Sarah n'avait pas enfanté.
Parce qu'on a compris que par où la grandeur passe. Par la fécondité. N'est-ce pas? Amen. Ah, la multiplication par la suite. Est-ce qu'on se comprend? Donc je voudrais que nous puissions comprendre notre valeur en tant que femme, votre valeur en tant que femme comme ça dans l'église. Qu'est-ce que vous êtes appelés à être? Et cela fait partie de la saine doctrine. Amen. Est-ce qu'on se comprend? La saine doctrine, nous l'avions vu, on va lire ça. Je vais lire ça rapidement. C'est titre. Je vais lire ça. Merci mon frère. Titre chapitre 2, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour toi, merci, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Saine doctrine. Amen. Frère, tu as baptisé, tu as piétiné les Écritures. On va te mettre hors du camp. Parce que c'est la doctrine. Vous comprenez ça? Lisons ce qui se passe maintenant dans la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi. Amen. Celui qui enseigne ça, en moi personnellement c'est comme ça que je fonctionne. Si en moi, il n'y avait pas la sobriété on dit, hein? Sobriété, j'aurais pas pu vous enseigner ça. Moi, me connaissant comment je suis honnête, je préfère me taire. Je ne pouvais pas enseigner ça. Si en moi, il n'y avait pas d'honnêteté, je préfère me taire. Si en moi, je n'étais pas modéré, je préfère me taire. Si je ne suis pas saint dans la foi, il faut que je me taise. Dans la charité, dans la patience, il faut que je me taise. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Ces choses font partie de la saine doctrine. Donc, un serviteur de Dieu escroc, il faut qu'il puisse se repentir. Amen. Tu n'as pas de patience. Dès qu'on dit quelque chose, tu t'énerves. Ça divise l'église. Dès que tu apprends quelque chose, tu réagis. Tu es rejeté, tu réagis. Il faut encore que tu t'assoies, mon bien-aimé. Assis-toi, on va t'apprendre que non, mon frère, Jésus a été maltraité, tu vois. Parce que si même ça, un serviteur de Dieu ne connaît pas, c'est un serviteur qui est très dangereux. C'est un serviteur blessé qui est complexé. C'est un serviteur qui va faire des dégâts. C'est comme ça que ça va créer des clans. Quand tu lui dis la vérité, il crée des clans. Il dit, eux là, il faut les isoler. Est-ce qu'on se comprend? Il faut les isoler parce qu'ils me craignent pas, ils me respectent. C'est des serviteurs qui attrapent des sorciers tous les jours à l'église. Parce que le frère a un mauvais comportement par rapport à son comportement. Lui, comme il a le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'on puisse détester le frère. Ou la sœur. Et finalement, le frère se sent mal à l'aise. Et ça finit par partir. Est-ce qu'on se comprend? C'est des erreurs graves parce que c'est la saine doctrine. Amen. Je continue. Oh, vous êtes là? Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, il y a des femmes âgées dans l'église, elles doivent premièrement avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante. Donc, une femme qui critique parmi ces femmes-là, la femme-là n'a rien à faire dedans, même si elle a l'âge. C'est-à-dire charnellement comme ça. On a vu ça à la veillée, qu'il faut au moins qu'elle ait 40 ans, au moins. Une femme âgée, selon le monde, selon la science, il faut qu'elle ait au moins 40 ans. On parle de la ménopause. C'est une femme qui n'est plus femme. Vous comprenez? Ah, le frère, moi j'espérais encore au mariage, mais ce qu'il dit là, ça veut dire que moi je ne peux plus, ce n'est pas ça que nous disons. Rien à voir. Nous parlons déjà d'une certaine maturité, d'un certain vécu. D'accord? Nous, on ne minimise pas les gens qui ont de l'expérience. Trop spirituel. Ça, ces mamans-là sont dans les églises. Elles commencent tellement qu'elles s'ennuient. Hein. Elles commencent même à critiquer.
Elle s'assoit avec les jeunes femmes, commence à critiquer l'église. Parce que vous-même, vous avez dit, si on les laisse agir, opérer. Vous avez vu les dons là, vous avez vu ce qui s'est passé vendredi, n'est-ce pas? Vous avez vu, non? Dieu utilise, les femmes sont plus sensibles. Amen. Les dons. Les dons de prophétie existent. Ça doit parler, ça démasque. Les dons de discernement des esprits, ça existe. Nous sommes des hommes charnels. Est-ce qu'on se comprend? Nous ne vivons pas selon la chair, mais nous sommes charnels. Les choses de l'esprit, c'est les choses de Dieu. Alors Dieu donne des dons. Amen. Aujourd'hui même, les serviteurs, ils veulent s'approprier de tout ça. On dirait que si lui, il l'a pas, c'est-à-dire que la sœur vient te voir. Ah, Dieu m'a montré ça. Ah oui, Dieu m'avait aussi montré déjà ça. Qu'est-ce que tu as? C'est quoi ton problème? Moïse, j'ai mis Betsalil près de toi. Je lui ai donné la sagesse pour aiguiser le fer. C'est Dieu qui établit les gens, il met près du ministère. Il faut les écouter, il faut les accepter. Accepter ce qui vient de Dieu. Parce que si toi tu viens de Dieu, tu vas reconnaître ce qui vient de Dieu facilement. Donc si tu n'es pas de Dieu, tu commences à combattre ce qui vient de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'homme qui élève l'homme. C'est Dieu qui dépose, l'homme voit, l'homme reconnaît, et l'homme aime le don. Ok. Ça va? Oui. Je parle que de la femme. Ça se fera en 2 temps. Hein? J'ai vu déjà l'heure. Est-ce qu'on se comprend? Donc la femme, il y a des femmes âgées dans les églises, elles doivent avoir l'extérieur. C'est comme disant que oh, Dieu regarde que le cœur. Chez nous, non. Quand je m'habille, par mon extérieur, on sait ce qui se trouve dedans. Amen. Amen. Tu prends un gros carton comme ça, tu emballes ça proprement, tu mets des cœurs autour. Donc quand on voit, on dit waouh, c'est qu'il y a dedans. Et puis on ouvre comme ça, on voit un tire-bouchon. Un petit tire-bouchon comme ça. On va dire, ah ouais, quand même. Hein. Un carton de 5 mètres. N'est-ce pas? Donc on reconnaît ce qu'il y a à l'intérieur par rapport à l'emballage. Donc cette femme, déjà de son extérieur, elle a la pudeur. Elle s'habille avec pudeur. Elle s'habille avec modestie. Et ce n'est pas une personne qui doit critiquer. Parce que tu ne peux pas servir des personnes que tu n'aimes pas. Prophétesse qui n'aime pas la moitié de l'église. Mais imaginez les prophéties qu'elle va donner. Ni à donner au vin. Elle doit être ni à donner au vin. Elle doit donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Amen. À être retenues chastes, occupées aux soins domestiques. Amen, mes sœurs. Il faut dire amen, c'est comment? Bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà pourquoi notre sœur Sarai, par la beauté de son visage, on a loué l'homme. Amen. L'homme a trouvé grâce. L'homme est devenu riche. Et j'aime ça parce qu'il faut que dans l'église qu'il y ait des femmes, je disais, il y a des femmes comme ça. Vous n'avez pas envie de prier. Ce n'est pas un souhait. Mais elle arrive, et tout le monde commence à prier. C'est-à-dire pas dans l'église comme ça, mais vous vous rassemblez avec les sœurs, vous commencez à parler. Tu n'avais même plus envie. Tu as même envie de quitter ton mari. Comme on parle des femmes. Mais. Et la sœur là, elle te parle et tu comprends que oui, effectivement, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire? Tu es sale. Il y a des femmes comme ça qui ne connaissent pas certaines choses parce que l'éducation était très difficile, l'éducation était compliquée. Dans sa jeunesse, elle n'a pas voulu écouter les conseils et elle s'en est même allée, elle est partie loin, elle a grandi comme ça. Donc l'hygiène, elle ne connaît pas. Mais il y a des femmes sages, des femmes âgées dans des églises qui sont là pour aider. Tu vois, le mari ne parle pas beaucoup, mais il sent des odeurs pas possibles, des désagréments comme pas possible. C'est ça qu'on enseigne, quand on donne cet enseignement, même les frères doivent savoir que on nous a enseigné qu'il y a la femme qui est là, qui est âgée, je peux m'approcher, dire que non, moi, ma femme, il y a ça, il y a ça, il y a ça, qu'elle ne connaît pas. Et l'enseignement est donné à tout le monde. Amen. Nous n'avons pas peur des hommes, mais nous avons peur de l'écriture. L'écriture est un géant.
Donc si maintenant la femme n'est pas dans un bon état, elle te fait des menaces, tu te dois de lui dire, moi j'ai fait ce que la parole de Dieu me dit. Amen. Amen. Et même si notre sœur peut être dans la distraction, elle va revenir en disant effectivement. Et c'est ça qui fait maintenant l'harmonie dans les couples. Mes frères, nous ne sommes pas des églises qui aiment la séparation, la division. L'homme paye la dîme, la femme ne paye pas. On commence à écarter la femme. Petit à petit. Petit à petit. Est-ce qu'on se comprend? Non. C'est Dieu qui a uni. Nous n'avons rien à faire. Nous, notre rôle, nous rassemblons. Amen. Jamais la femme peut se plaindre du mari ou le mari de la femme et que nous puissions aller dire à la femme, tiens d'ailleurs ton mari nous a appelés, il s'est plaint énormément. Qu'est-ce qu'on crée? Ou je dis au mari, mais ta femme là, elle m'a dit ça, mais je la comprends pas. Mais elle, vraiment, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé pour son cas? Le pasteur là, il a un problème. Est-ce que vous comprenez? Les frères et sœurs là ont un gros problème. Je ne peux pas respecter le frère, je ne respecte pas sa femme. Je ne peux pas respecter la femme sans respecter le frère. Ouais, ça c'est des choses, même dans les réunions, Dieu va nous faire grâce, on va avoir quelque chose. Il faut qu'on fasse des réunions. On s'assoit vraiment, on met une table là-bas, table ronde. Bougies, on décore les papiers avec des cœurs. Il y a un traiteur. Face à face. Micro-baladeur. N'est-ce pas? Question. Vous savez les questions qui fâchent là? Mais si le mari n'est pas très expressif, il faut prier, il va devenir expressif. Parce que Jésus parle. Amen. L'homme le plus charismatique. Les gens qui pensent qu'être charisme, c'est de ne pas être charismatique, c'est de ne pas parler. Non. Et surtout que les femmes ne vivent que de ça. Dis-lui un mot. Elle arrive là, elle vient de se coiffer. Tu vois, la coupe, elle est comme ça. D'ailleurs, elle t'a pas consulté. Oh, ma chérie, qu'est-ce que tu es belle. Tu parles de ce qu'elle est naturellement sans sa coupe bizarre. Là. Mais si tu ne dis rien, tu as des problèmes. Tu es vraiment belle. Hein? Waouh. Je suis le plus chanceux. Et elle te regarde et répond, non, c'est moi la plus chanceuse. Non, c'est moi. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Elles ont besoin d'être arrosées. Amen. Vous comprenez ça? Et, tu vois, la coupe, elle est bizarre. Toi aussi, tu regardes. Ah, mais tu vois, je t'ai toujours dit, demande-moi avant de partir. Elle doit le faire. Mais, vous savez que le corps de l'un n'est pas à l'autre. Et à l'autre, pardon, du moins. N'est-ce pas? On dit que le corps de l'homme appartient à la femme. Le corps de la femme appartient à l'homme. Mais toi, tu prends mon corps, tu t'en vas comme ça, tu fais une coupe bizarre. Ou moi, je pars là-bas comme ça, je reviens avec un vêtement qu'elle ne veut pas. Elle dit, mais ça te va pas, moi, je ne sais pas pourquoi tu t'habilles toujours comme ça. Oui, mais toi, tu ne connais pas la mode. Non, c'est son corps. Amen. Et ça, c'est des choses à parler dans les réunions. Parce qu'il y a des femmes qui sont vraiment tristes. C'est un bon mari, c'est une bonne femme. Mais il n'y a pas de dialogue. Il y a des choses qui sont là. Et imagine-toi un couple qui n'arrive pas à communiquer. C'est très difficile. C'est compliqué. On ne parle pas. Un couple qui ne se parle pas, c'est très compliqué. Il faut pas. Nous, quand on commence à parler, on commence par Dieu merci. Le frère Dieu merci. On finit, on rentre dans la sœur Rachel. Hein? Le frère, il y a un frère qui ne pose pas trop de problèmes. Bien que ce soit un problème du fait qu'il ne pose pas trop de problèmes ici. Non mais comprenez, hein, je parle... On ne peut pas critiquer un frère ou une sœur parce que nous sommes les membres d'un corps, n'est-ce pas? Mais nous parlons de tout et de rien. Tiens, j'ai constaté que le frère, Dieu merci, tu vois le pantalon qu'il avait porté. Parce qu'il y a des pasteurs, la sœur, elle dit, j'ai vu le pantalon de mon frère, tu es devenu impudique, ma sœur, que Dieu te délivre. Non, c'est son frère. Elle veille sur son frère. Elle veille sur son frère. On comprend ou pas? Elle veille sur son frère. Elle a le droit de veiller sur sa sœur. Tu as vu la jupe de la sœur telle? Ah bon? Ah, j'ai même pas fait attention. Tu lui as dit? Pour nous, c'est naturel. Vous comprenez ça?
Ma soeur, la jupe que tu as portée à l'enfant, je trouvais qu'elle était un peu trop courte. Oui, mais des fois, quand tu vois les choses, il faut que tu apprennes à fermer tes yeux. Tu es diabolique. Jésus a dit, on a demandé à Caïn, où est ton frère? Nous continuerons. La femme, c'est toute une montagne. La femme, elle est vue, elle est regardée, mes frères. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Même la façon de vous, même votre façon de vous habiller, c'est vous qui devez d'ailleurs gagner plus de personnes à l'église. Par votre douceur, n'est-ce pas? Par l'amour, par la charité, par tout ce que vous voulez. La femme, elle est vue. Et le royaume va être rempli par des femmes. Jean chapitre 4, la Samaritaine, elle est partie, elle a ramené toute une équipe de football. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Nous verrons ça par la grâce du Seigneur. Nous continuerons avec ça. On va faire un sous-thème par rapport à la femme. Je pense qu'il y aura la femme, il y a tellement de choses à dire. Il y aura la femme 1, la femme 2, la femme 3, la femme 4. On va dire des bonnes choses et nous verrons par la suite que ça va vraiment vous redonner encore la confiance. Que Dieu vous bénisse richement. Tu vas juste élever ta voix, tu vas prier. Dis au Seigneur,